Tu regardes l'écran là? C'est-à-dire le 2, oui, monsieur. C'est-à-dire le 2, c'est ça? Ouais. Bah, Ok, pour te refaire la démo, je suis obligé parce qu'on l'a déjà ok. fait le transfert. Elle le fait à l'envers, si tu veux. Ça marche. C'est toujours un transfert, voilà. Je vais zoomer un peu plus. Merci. Pas de souci. Alors, on regarde. Là, je suis sur. Le dernier serveur sur lequel on a migré, Voilà. voilà. Je suis DC02. Voilà. Cette commande-là, elle permet d'afficher qui est le maître d'infrastructure. D'accord? Ouais, ça, j'ai compris, ouais. Donc, je tape la commande, je regarde, et je vois qu'effectivement, c'est le serveur sur lequel je suis qui possède les 5 rôles. Contrôleur de schéma, maître de nom, contrôleur de domaine, gestionnaire du pool et maître d'infrastructure. Ok. Jusque-là, c'est clair? Ouais, c'est juste pour être sûr de qui est, parce que sur une machine, on peut en avoir plusieurs et savoir lequel Oui, on bien va sûr. migrer. Par exemple, Voilà. si je veux, par exemple, je peux transférer que le contrôleur de schéma sur un autre serveur. Je Voilà. peux transférer le maître d'opération sur un troisième serveur, etc., etc. En d'autres termes, je peux mettre 5 rôles sur 5 serveurs différents si je veux. Ah, ok. D'accord? Ok. Donc nous, notre objectif, on a dit, c'est de passer d'une version de 2016 à 2019. Donc on migre les 5 rôles complètement vers la nouvelle version. D'accord? Ok. Comme Oui. ça, l'ancienne version, on peut la supprimer et on passe à autre chose. OK? Ok. Et donc, une fois que tu as cette information, l'outil qui te permet de bouger ces 5 rôles, Un TDS, c'est vous un avez dit, monsieur. TDS utile. Oui, D'accord? tout à Donc, fait. quand tu tapes un TDS utile, bah, tu le lances en fait. Et là, il y a des paramètres à lui donner, hein. Donc ça, vous ne pouvez pas le connaître par cœur. Voilà. Donc vous regardez sur Internet, sur le site de Microsoft, vous pouvez les retrouver. Donc en gros, vous lui dites, je veux manipuler les rôles qui sont là. Ensuite, il te dit, qu'est-ce que tu veux faire? Comme maintenant, si tu dis, je veux me connecter, d'accord? Oui. Là, il te demande sur quoi tu veux te connecter. Donc logiquement, je vais me connecter où? Le serveur. Sur le serveur sur lequel j'ai envie d'envoyer les rôles. Ouais. Donc là, je suis sur le 2, donc je vais me connecter sur le 1. Absolument. Donc je dis OK. Là, il me demande si j'ai envie de me connecter à d'autres serveurs encore. Tu vois? Pour l'instant, on n'a qu'un seul, donc ce sera Ouais. non. Donc là, il me repose la question. Là, je lui dis non, c'est pas la peine. Donc je quitte. Par OK? rapport à ça, je peux faire une question ou pas? Ouais. Oui. En fait, moi, toute la commande pour transvaser vers le 2, je l'ai fait à partir du 1. C'était Oui. bien. Ouais, c'était bien ça, hein. Non, Non, j'avais parce que peur là, il fait d'avoir un mal compris. exemple pour renvoyer du 2 vers le 1. Ah, d'accord, Là, d'accord. J'avais pas trop suivi Total, j'étais en train de tester autre chose. Ok, ok, merci, j'ai compris. Ouais, regardez, je suis sur le 2 là. oui, c'est ce qu'on a dit. Et Sur donc ça. là, il te dit qu'est-ce que tu as envie de faire. Euh, donc là, si je fais un point d'interrogation, il va m'afficher toutes les options possibles. D'accord? Donc je peux faire help, kit, size. Là, tu vois, par exemple, si je fais cette commande, ça remplace le rôle d'infrastructure sur le serveur connecté, tu vois. Oui. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est les commandes de transfert. Elles sont là. Ouais. Et il y en a 5. Ok. Voilà. Donc ce que je fais, c'est tout bête, tout simple. Je fais un copier-coller là. Tu vois? C'est bon? Ouais, un copier-coller. Voilà. Donc là, je Ah, dis transfère-moi le rôle infrastructure master. Donc qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Là, je suis sur le DC2. Je lui ai dit de se connecter sur le DC1. voilà. Il lui demande de transférer ce rôle. OK? Oui. Ah, en fait, donc monsieur, vous, c'est justement, vous recopiez et vous le mettez plus à la suite, c'est ça? Oui, c'est ça, regarde. Là, Ok. j'envoie le premier. Il me demande est-ce que je suis sûr, je dis oui. Il me redemande, il me repose la même question, regarde. Il me repose la même question.
Ah bah, je fais la suite. Voilà. Je prends le deuxième, copie-colle. Je lui dis oui, il me repose la même question. Voilà, je prends le troisième. Il me repose la même question. Je prends le quatrième. C'est clair ou pas? Non, c'est clair, c'est clair. C'est qu'à un moment, quand on posait les quels je ne comprenais plus comment faire. Là, c'est bon, je vous ai suivi, c'est bon. Merci, monsieur. Voilà. Donc là, j'ai tout retransféré. Une fois que j'ai fait les 5, il me repose quand même la question. Là, je lui dis ça et j'ai fini. Donc, je quitte. D'accord? Je quitte. Et là, si je remets ma commande qui affiche qui est le maître, là, on est repassé sur DC1. C'est clair? Ok, Donc, vous voyez, rien de compliqué, hein. merci. Merci vous aussi. En fait, Ouais. une autre question, peut-être un peu con aussi, mais bon. En fait, du coup, de faire ça, ça peut par exemple aider dans le genre de situation, par exemple, où on a un serveur récent et qu'on veut s'en servir, donc qui est plus sécurisé, etc. et tout, et on veut s'en servir comme serveur principal. Et à la limite garder un ancien et tout comme simple serveur pour des choses qui sont moins importantes, non? Oui, 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 par exemple, hein. En fait, ce scénario, quand est-ce que tu vas le faire dans la vraie vie? Je sais pas, demain, imagine, vous allez travailler avec une PME. Admettons, ils sont en Windows Server 2012 R2, par exemple. D'accord? Hmm. En entreprise, vous avez ce qu'on appelle des supports. Donc, support constructeur, ça veut dire que quand, en cas de problème, vous appelez Microsoft et il va vous aider. Sauf que ces supports, ils arrivent à terme. Ça veut dire qu'à un moment, le constructeur, il va dire, OK, à partir de cette date, on ne fait plus de support sur telle version. Ouais, fini la mise à jour, donc Voilà. Donc, quand vous arrivez à ce moment-là, ça devient critique de migrer vos versions. Donc là, si tu es en 2012, par exemple, tu dois programmer une migration pour passer en 2016-2019. OK? Et ouais. Ouais. donc, pour migrer, les étapes à faire, c'est ce qu'on vient de voir. Première chose, tu installes ton contrôleur de domaine à la version cible, donc 2016 ou 2019, selon ce que tu as acheté. Et Ouais. une fois que tu as installé ton contrôleur de domaine, tu migres tes rôles FSMO. Comme ça, tu lui dis, OK, c'est toi le nouveau chef d'infra dans ma boîte. Et une fois que tu as fait ça, tu peux supprimer la version 2012 qui n'est plus supportée par Microsoft. Ouais, tout simplement faire une mise à jour à ce moment-là et passer à une nouvelle version, ou en tout cas économiser le temps que tu puisses avoir les sous pour acheter un nouveau serveur ou un truc comme ça, non? Oui, oui, c'est ça. Ok. Yacine. Et je pense aussi, hein, tu Ouais, voulais parler, Yacine. Vincent? Ouais, s'il te plaît. Là, quand tu choisis les rôles à transférer, toi, ils sont marqués en anglais. Et moi, quand je fais un copier-coller, il me dit, ouais, ils sont marqués en français. Et il me dit, ouais, la syntaxe, elle est non valide. Toi, tu fais le copier-coller, ça passe pas? Ouais. Et en fait, donc j'ai essayé de le faire aussi en anglais. Je me suis dit peut-être qu'il ne reconnaît pas le français. Du coup, j'ai tapé. Parce que tout à l'heure, j'ai tapé transfert schéma master. Celui-là, il est passé direct. Après, j'ai voulu faire transfert. Et comme j'avais pas les noms, j'ai fait netdone query FSMO. Donc, il met tous les rôles qui sont encore sur le serveur 1, là. Ouais. Donc, et moi, ils sont en français. Et même d'ailleurs, contrôleur de schéma, donc qui est schéma master, il est marqué en français. Mais donc, celui-là, il est bien transféré sur le DC2. Et donc, j'ai fait un copier-coller de mettre des noms de domaine ou contrôleur de domaine principal et mes syntaxe non valide. Peut-être tu as fait une erreur. Attends, je regarde juste un truc.
Et même quand j'ai fait Google Trad pour qu'il mette tous les noms en anglais. Et je fais transfert et il met encore syntaxe non valide. Tu peux nous montrer ton écran rapidement? Bah, partage ton écran comme ça on va voir en même temps. Attends, je viens sur le truc. C'est qui? C'était Vincent, c'est ça? Ça. Tiens, vas-y, montre-nous. Partager. Application. Je crois que c'est celui-là. Là, vous voyez là? Ça arrive. Ok. Ok. Donc du coup. Là, t'as agrandi un peu Tac. ton CMD là. C'est bon comme ça? Ouais. Tu veux que grossisse l'écriture? Non, Si c'est vous bon. voulez qu'on lit, on va voir aussi. Alors, Ok. est-ce que ici, là, tu peux mettre un point d'interrogation là? Fais un kit d'abord. Ici, fais. Ok, vas-y, recommence. Fais rôle. Connexion. Au pluriel. Vas-y. Là, tu mets connect to serveur, le serveur de l'autre Ouais. côté. Il veut pas. Ok. Là, fais kit. Et là, Là, je fais fais un point transfert. d'interrogation. Ah, ici, d'accord. En fait, c'est ça que tu dois faire copier-coller là en bas. Ah, ok, d'accord. Du coup, c'est pour ça qu'il trouvait pas. Vas-y, essaye. Transfert. Tu peux faire copier-coller tout. Hein. Enlève. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu Ouais. qu'il y avait transfert déjà. Voilà. Tu fais pas par bloc, c'est ça? Il y en a un. Non, il faut les faire un par un. Ouais, il faut les faire un par un. Ok. Ok, donc c'était ça le souci. Du Ouais, coup, je pense que tu faisais pas le faut vraiment. copier-coller au bon endroit. Ouais. Non, non, parce que moi, je te montre ce que je faisais, ce que je copiais. Moi, je copiais ça en fait. T'as vu, j'avais fait NetBun Query FSMO, et donc il m'a sorti ça. Donc ça, je l'avais transféré. C'était le schéma master. Et après, j'ai fait copier-coller de ça en fait. Hmm. Je tapais transfert, mettre des dons de domaine, et il aimait pas en fait. Tu vois, bah, il me mettait ça. D'accord. Du coup, il faut vraiment bien taper ça. Là. Ok. Tu peux faire fais un kit ici, il sort complètement, fais kit. Mais j'ai pas fini encore. Hein, Ouais, je sais, au cas où. justement, je vais en Ah, profiter pour leur montrer quelque chose. ouais, ouais. C'est bon. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Fais encore un kit et après fais un NetDOM query FSMO. NetDom. Done. Query. C'est quoi, query quoi? FSMO. Bon. FSMO. Excusez-moi. En Donc fait, là, moi, je l'ai regardez. fait. Ouais. Pardon. Ce que Non, je non, voulais te montrer, c'est que vous voyez, on a la possibilité de transférer certains rôles seulement. Hein. On n'est pas obligé de tout enlever, par exemple. Donc vous Mais pouvez quand, imaginer une infrastructure où, par exemple, vous allez dire DC01, c'est le contrôleur de schéma, DC02, c'est le maître de nom, DC03, c'est le contrôleur de domaine principal, DC et ainsi de suite. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Non, non, c'est clair. excusez-moi. Oui. En fait, le truc, c'est que moi, je l'ai fait qu'une seule fois. Et après, quand j'ai redémarré, parce que j'ai redémarré les deux serveurs, et que j'ai fait le FSMO sur le DC1, bah, il m'a marqué quand même que c'était le 2 qui dominait tout, en fait. Attends, recommence encore une fois. Tu m'as redit ce que tu as dit. Je Philippe, c'est disais à quoi? toi. Ouais.
Je disais en fait que je l'avais fait qu'une seule fois, qu'après j'avais, comme je t'avais dit tout à l'heure, et qu'après du coup j'avais réduit le DC1 en niveau, et du coup qu'en fait c'était le 2 qui dominait tout après, quand j'ai fait le Oui, FSMO là. oui, pourquoi? Parce que toi, tu as rétrogradé ton contrôleur de domaine, le premier. Voilà, donc du coup après automatiquement il a pris le 2 comme maître du domaine alors. C'est ça. En gros, tu avais deux contrôleurs de domaine, dont l'un qui avait 4 rôles sur 5, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Et du coup, tu as dit à ton infra que ça y est, ce contrôleur de domaine, je vais le virer. Du coup, le secondaire, il s'est dit, attention, si lui, il se barre, il faut que je récupère les rôles. Donc, il va les récupérer tout seul, quoi. Ouais. D'accord. Mais vaut mieux quand même le faire comme ça un par un, c'est plus stable quand on le fait comme ça, non? Ah oui, oui, il faut le faire un par un en vrai, hein, parce qu'en vrai, t'as Ouais. pas un seul contrôleur à côté, t'en as plein. Donc, on sait pas qui va prendre quoi. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, Ouais. je comprends. Là, il n'y avait pas trop de risques, hein, parce qu'il n'y en avait qu'un seul en face. Ouais. Mais dans la vraie vie, t'en auras plusieurs, ouais. Ok, d'accord. Merci. De rien. Et monsieur, généralement, il n'y a que 5 rôles? Il n'y a que 5 rôles. Ok. Il n'y en a pas plus, ouais. T'as fini, Vincent? Je peux poser une question? Oui, Obi, t'as fini? J'ai fini, moi. Moi, j'ai posé mes questions. Pour Yassine, ma je peux part, poser une question? Ouais. Quand tu dis valider le transfert à l'aide de la commande net, là toujours, je le fais toujours sur le premier serveur, cette commande-là. Tu peux la faire n'importe où dans ton infra. De toute façon, quand Tous j'ai les fini, contrôleurs de domaine, ils vont te donner l'information. voilà, moi j'ai l'information, il me donne mon deuxième serveur. Donc ça veut dire c'est bon, c'est lui qui a les commandes en fait. Bah, si tu vois le bon numéro, oui. Ok, je vois Et après, tu dis rétrograder le premier contrôleur de domaine. Comment faire ça? Oui. Je n'ai pas compris. Comment faire? Ça veut dire ça y est, c'est déjà fait ou c'est. Non, non, rétrograder un contrôleur de domaine, ça veut dire quoi? euh, Il passe en second plan. Ça veut dire oui, c'est-à-dire il est plus principal en fait, il passe. Non, non. C'est pas Alors, ça. j'ai un serveur. Quand je veux que mon serveur devienne contrôleur de domaine, quel est le terme qu'on emploie? Pardon? J'ai répété la question, monsieur. Vous avez? Un serveur autonome. Voilà. Ce serveur, je veux qu'il devienne contrôleur de domaine. Quel est le terme employé pour cette action? Promotion. On peut pas promouvoir ce serveur en contrôle de domaine. C'est ça. Et le contraire de la promotion, du coup, ça sera quoi? Rétrogradé en fait. Voilà. Donc, si Mais comment pour faire qu'il ça? devienne contrôleur de domaine, tu fais une promotion, pour plus qu'il ne le soit, bah, tu le rétrogrades, tu le descends d'un niveau. Voilà. Donc, comment on fait une rétrogradation, du coup? Tu fais l'inverse d'une promotion. On supprime la DDS. Exactement. Alors Ah, ça, je ne l'ai pas on va traité jamais parce fait. que pour moi, c'est fait. Hein. Normalement, vous avez déjà dû le voir, non? Non, on n'a jamais fait ça. Rétrograde. Ah non, c'est impossible. Ah bah demandez à mes collègues. Hein. Sauf si j'étais pas là, peut-être. Vous avez jamais rétrogradé un contrôleur de domaine? Il me semble que si, moi je l'ai fait automatiquement. Bah, Ah, pour tu moi, l'as fait, c'est mais pas là toi-même, dans mon. Pas fait en cours. Non, on l'a pas fait en jamais. cours. Après, c'est Mais pas non. Bah, Philippe, ça m'a semblé... peut-être toi- Non, mais ça Non, m'a non. semblé logique. Si tu veux retirer quelqu'un de sa promotion, enfin de son niveau et tout, il faut forcément que tu supprimes quelque chose. Mais Donc tu supprimes d'accord, la DDS. vous Enfin, l'avez fait en excusez-moi, hein. Je dis pas qu'on l'a pas appris, mais bon, ça m'a semblé logique. Non, non, Je mais suis oui, d'accord tu as avec posé toi. la question, est-ce qu'on l'a déjà fait dans un cours? Non, on l'a pas fait en cours. Voilà.
On l'a pas fait, mais on en a parlé avec Stéphane. Comment, moi, je me rappelle, je lui avais Voilà. demandé comment est-ce qu'on fait pour enlever la DDS. Ouais, c'est vrai. Moi, non, je n'ai jamais entendu. Donc, Dans la J'ai dit- pratique, j'ai dit- dans la pratique, on l'a fait, mais on l'a pas fait en cours. C'est juste ça la question. Est-ce qu'on l'a fait en cours? Non, on l'a pas fait en cours. Voilà. Bon, ben, voilà, vous le savez maintenant, hein. Promotion, on le monte en contrôleur, rétrogradation, on le descend. Pour promouvoir, on installe ADDS, pour le rétrograder, on les supprime, tout simplement. C'est clair? C'est clair et net. Très bien. Donc, du coup, on supprime que la DDS, c'est tout. Tout ce qui est DNS et tout ça, on n'y touche pas. Non. Ok. Alors, il restait un dernier truc à voir. Toc, toc, toc. Vous avez pu voir le document que je vous ai mis? Moi, j'ai pas vu. Lequel? Celui qui nous aidait à faire le TP? Là, je vous ai mis un 12, sauvegarder et restaurer Active Directory. Ah non, Non, on n'a moi, pas j'ai pas encore. vu. On a cru que c'était le même comme l'entête, c'est juste Sofiac et tout. Tac, je vais vous présenter. Ok. Vous voyez mon écran? Oui. Alors, en tant que technicien ou administrateur, vous serez certainement amené à faire des sauvegardes et des restaurations. D'accord? Ouais. Alors, à votre avis, en quoi c'est important d'avoir une sauvegarde? Bah, s'il y a une coupure de courant ou un serveur qui plante ou une connerie comme ça. Voilà, exactement. Faut toujours un backup. Un petit backup, ça ne fait pas de mal. Alors, ce qu'on fait conventionnellement, hein, c'est que les sauvegardes, on les externalise, bien sûr. Donc, on ne fait pas une sauvegarde dans un disque sur lequel on veut sauvegarder. Vous voyez ce que je veux dire? Là, sous cloud. Donc, généralement, vous utilisez un support externe, hein. En entreprise, vous utilisez soit des SAN, soit des NAS. Mm. D'accord? Et voilà, comme ça, si vous avez besoin de restaurer, vous pouvez accéder à la ressource extérieurement. Et donc, pour sauvegarder Active Directory, en fait, c'est pas très compliqué, hein. Donc, en prérequis, il vous faut un emplacement pour la sauvegarde. D'accord? Donc, un SAN ou un NAS. Il vous faut installer une fonctionnalité qui s'appelle Sauvegarde Windows Server. Et une fois que vous avez fait ces deux éléments, il y a quelques lignes de commande à taper et c'est réglé. OK? Ok, Ça marche. C'est clair pour tout le monde? ouais, tout est indiqué sur le document que vous nous avez envoyé, non? Ah oui, comme d'hab, hein. Ok, Donc merci. là, pour la démonstration, vu que j'ai pas de NAS, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans le disque C, j'ai créé un dossier qui s'appelle backup. Un D'accord? emplacement, quoi. Ouais, j'ai simulé un emplacement externe, quoi. Voilà. Donc, j'ai créé un dossier backup et je l'ai partagé avec tout le monde. OK? Ouais. Et du coup, ça fait office de simulation d'un NAS, quoi. Voilà. Donc, en entreprise, là, c'est comme si vous aviez un NAS. OK? Du coup, ce que je disais, c'est qu'il faut... Oups, pardon.
La première chose à faire, donc, je disais, c'est d'installer la fonctionnalité qui s'appelle Sauvegarde Windows Server. D'accord? Donc, j'ai bien dit que c'était une fonctionnalité et pas un rôle. Donc, vous la trouverez pas là, mais plutôt là. D'accord? Dans les fonctionnalités. Et elle est là. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Hein. Elle s'appelle Sauvegarde Windows Server. C'est clair? Ouais. Très bien. Et donc, finalement, quand vous installez le rôle, vous avez dans les outils un nouvel outil qui apparaît. Hein. C'est Sauvegarde Windows Server. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour faire plein de choses. Hein. Vous pouvez sauvegarder l'AD, sauvegarder Exchange, quand vous allez faire le module Exchange, par exemple. Vous pouvez faire plein de choses avec. D'accord? Donc là, vous voyez, j'avais déjà fait une sauvegarde. Hein, mais je vais refaire ça devant vous. Donc, pour faire une sauvegarde, on ouvre un CMD encore. Vous voyez bien mon écran? Ouais. 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 Donc, on ouvre CMD et on va utiliser une utilitaire qui s'appelle WB Admin. D'accord? Donc, si je fais ça, il va m'indiquer toutes les options possibles. Donc, Enable Backup, Disable Backup, nanana, Get Version, etc. Donc, moi, ce que je vais vous donner, c'est la commande pour faire le backup. Et je vous donnerai également la commande pour restaurer. Forcément, vous en aurez besoin un jour ou l'autre. D'accord? Oui. Donc, ce qu'on va faire pour tester, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est ici, là. Si vous n'en avez pas, vous créez un utilisateur ou une OU ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, OP, c'est ça? Voilà, vous créez un truc de test comme moi. On fait la sauvegarde, on supprime et on va restaurer, on va voir si ce qu'on a supprimé réapparaît. D'accord? Ouais. Ok. Du coup, la commande, ça donne WB. Je vous l'ai mise dans le document normalement. Hein. Ça donne WB admin. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire un backup. Donc, je vais faire un start backup. Ensuite, je vais lui dire backup target. Donc, quel est l'endroit où je vais envoyer ma sauvegarde, en gros. Du coup, je vous ai dit, moi, j'ai un dossier partagé, là. Vous voyez, ici. Donc, c'est ça, mon chemin. D'accord? Ok. Oui. Je vais faire copier-coller. Hein. Hop. OK. Donc, tirer include. Donc, qu'est-ce que je vais inclure dans ma sauvegarde? Eh ben, moi, j'ai décidé de sauvegarder tout le disque. Tout le disque C. Donc, c'est là où il y a tout, en fait. Donc, system state. Je sauvegarde l'état du système. Et j'utilise les outils SSS de Microsoft. Donc, ça, en fait, c'est les outils de sauvegarde de Microsoft, en fait. OK. Donc, WB admin, qu'est-ce que je fais? Je fais un backup. Où ça? Dans DC01 backup. Qu'est-ce que je mets? Ah bah, tout le disque C. Et est-ce que je sauvegarde l'état du système avec les outils de Microsoft? Oui. OK? Ça marche. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites entrer. Hein. Il va vous demander est-ce que vous êtes sûr et tout. Tu fais oui. Et tu attends un petit peu. Donc, Ça ça prend crée combien un... de temps environ? Comment? Ça prend combien de temps environ? Bon, ça va être rapide, là. Ouais. Par contre, quand vous allez le faire dans un vrai environnement, c'est long. Hein. Là, pourquoi c'est rapide, à votre avis? Ah, il y a Parce un qu'il n'y a fichier. presque rien dessus. Voilà. C'est une install quasi vide. Hein. On n'a rien fait de spécial. Donc, une fois que la sauvegarde a lieu, ben, ça y est, hein, vous êtes tranquille.
Bien sûr, en entreprise, il faut prévoir des sauvegardes régulières. Hein. C'est pas vous en faites une et ça y est. Hein. Donc régulièrement, vous faites vos sauvegardes, vous gérez bien vos sauvegardes, etc. Comme ça, au moindre problème, vous pouvez vite réagir et restaurer une sauvegarde. Yacine, Oui, j'ai vu quand tu as fait apparaître le menu, il y a une option, il n'y a pas une option pour justement faire une sauvegarde planifiée? si, bien sûr. Parce Tu que peux j'ai faire vu une sauvegarde l'option planifiée. backup ponctuel, je crois. Ouais. Donc j'imagine qu'il y a un système qui nous permet de le faire avec une commande et que, genre toutes les semaines ou tous les Ah oui, jours, oui, enfin, bien sûr. Hein. on Tu le définit peux quoi. utiliser des planificateurs de tâches dans Windows pour lancer une sauvegarde, par exemple, tous les samedis soirs ou quelque chose comme ça. Mais du coup, il n'y a pas possibilité de faire la sauvegarde et tout de façon graphique plutôt que par commande? Si, tu peux le faire graphiquement, mais graphiquement, c'est chiant et c'est long. Ah, d'accord. Donc, tu viens là-dedans, là, sauvegarde Windows Server, et ici, tu peux créer tes sauvegardes. Ah, cool. Tu vois, là, ta sauvegarde locale, et là, tu peux faire soit la planification de sauvegarde, c'est ce que vient d'évoquer Vincent, ou bien tu peux faire une sauvegarde Unix que j'ai fait moi. D'accord? Ok. Ok. Et là, tu vois, j'ai une autre opération de sauvegarde en cours, donc je peux pas le faire. C'est celle-là. Alors Yacine, Oui, est-ce que tu peux envoyer l'adresse mail? Ton adresse mail? mon adresse mail. Oui, s'il te plaît. Ouais. Merci. Ça répond à ta question pour la partie graphique? Ouais, parfait. Merci. Voilà. Et là, tu vois, j'ai même la progression de ce que j'ai lancé en ligne de commande. Hein. Ok. Ouais, c'est sûr qu'en ligne de commande, c'est beaucoup plus rapide. Ouais, bah surtout que c'est toujours la même chose. Donc vous prenez pas la tête. Hein. Ça, vous le mettez quelque part dans un fichier texte et boum, en cas de besoin, vous envoyez. Vous voyez là, j'ai un problème avec ma sauvegarde parce que j'en avais déjà une tout à l'heure. Vous voyez ici. Du coup, il l'écrase pas automatiquement? Non. Justement, non, c'est dangereux d'écraser automatiquement une sauvegarde. Vous voyez? Parce qu'elle peut ne pas se bien passer, il faut être sûr que la sauvegarde est vraiment bien lieu et que tout est en Ouais, place, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Ouais. Donc pour vous, devrait passer, mais moi, vu que j'en ai une, ici, là, cette sauvegarde, il me dit attention, j'ai détecté des fichiers, donc il s'arrête, quoi. Donc c'est un mécanisme de sécurité. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Pour la restaurer? Ouais. Bon, là, après, ça va dépendre de vos machines. Hein. Si je fais un restart guest, donc vous redémarrez votre machine et vous essayez de vous connecter en tant que, comment on appelle ça? Dans le mode sans échec. Merde, elle est trop vite. Voilà. Vous connaissez cet écran, Oh oui. hein. Pour y accéder, moi, c'est F8. Vous, je sais pas, hein, ça dépend de vos ordi. Ça peut être F2 ou F12, selon les cas. Et l'idée, c'est de venir dans le mode de réparation des services d'annuaire. D'accord? Vous voyez toujours mon écran, j'espère? Ouais. Ok. Donc là, vous venez dans les modes de réparation des services d'annuaire. Donc ça va vous démarrer la machine en mode sans échec. Hein. Ok.
Donc là, je vais me reconnecter. Voilà. Voilà. OK. Je réouvre mon CMD. Je vais augmenter la police un peu. Voilà. Vous voyez toujours? Donc, une fois que vous avez redémarré, là, on est en mode incident, du coup. Donc, dans votre boîte, c'est la merde, les trucs à cracher. Donc, vous redémarrez en mode sans échec. D'accord? Dans les options de réparation de votre annuaire. Et vous réutilisez l'outil WB Admin. OK? Donc là, vous allez devoir afficher les versions de vos sauvegardes avec la commande wb-admin get version. Donc ici, vous voyez, j'ai une sauvegarde qui date de tout à l'heure. Hein. Je l'ai faite à 14 h pendant que vous travaillez. Donc j'ai une sauvegarde qui a été faite à 14 h. Elle se trouve dans DC01 Backup. D'accord? Et son identificateur, c'est celui-là. Et donc, c'est cette information qui est importante dans la commande qui va suivre. D'accord? Oui, c'est la date, non? La date de la dernière sauvegarde, on va dire. Oui, il y a la date de la dernière sauvegarde tirée L'heure. l'heure UTC. Ouais. Et à pas confondre avec celle-là. L'autre TSSR, ils utilisaient ça. Mais vous voyez, c'est un peu différent. D'accord? Ouais. Si vous utilisez ça, vous allez avoir une erreur. Donc la commande, c'est la suivante, wb-admin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plus un backup, mais un système state recovery. Voilà. Et là, on va lui spécifier la version. Donc celle-là, la version de notre sauvegarde. OK? Ensuite, on va lui dire où est-ce qu'il peut trouver la sauvegarde. Donc backup target, c'est ça. OK? Et enfin, machine, on va lui donner le nom de la machine. Donc c'est DC0. Alors, est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Ah bah tiens, il trouve même plus ma sauvegarde d'ailleurs. Je vais te supprimer. Donc vous lancez cette commande normalement avec votre sauvegarde. Hop, s'il veut bien. Backup target. Est-ce que quelqu'un est arrivé à ce niveau ou pas? Non. Moi, j'arrive pas à redémarrer en mode sans échec. Moi, pas encore, parce que je suis en train de faire la procédure différente et ça lag un petit peu. Enfin, ça bug un peu. Je t'ai dit c'est F8, F12 ou F2 pour le mode sans échec, d'accord? Si je peux te poser une question sur Ouais. le TP d'avant. Sur la dernière chose, si tu as marqué décommissionner le serveur, Oui. ça veut dire quoi?
Décommissionner dans le langage informatique, c'est-à-dire que vous pouvez l'éteindre, le débrancher et le jeter à la poubelle. C'est ça en fait, ok. C'est-à-dire le mettre en off. Ok. Merci. Ouais. Ça marche. Ah, c'est ça le problème. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que... Ah, je pense que j'ai supprimé ma sauvegarde tout à l'heure. Hein. Ok. C'est quoi ce truc-là? Ouais, donc pour ceux qui ont une sauvegarde fonctionnelle, hein, la suite, c'est qu'il vous demande de confirmer, vous lui dites oui, et ensuite il va faire sa vie, il va redémarrer tout seul, quoi. Ok. Ok. Est-ce que je vous ai mis ça tout à l'heure? Laissez-moi regarder. Ah, ça bug. Mais Yacine, dans le fait qu'on ait transféré les rôles tout à l'heure, Hein? en vrai, on peut faire ça d'un 2016 à 2016 en fait. Oui, bien sûr. Vous pouvez faire ça entre ce que vous voulez. Même 2007. Là, dans le scénario que je vous ai proposé, c'est dans le cadre d'un upgrade. Ouais, une migration. Mais on peut imaginer, par exemple, qu'on vous demande en entreprise de séparer les 5 rôles sur 5 machines différentes. Ouais, bien sûr. Donc Ok. là, vous faites la même chose et vous envoyez là où on vous a demandé d'envoyer. Cool. Tac, tac. Ouais, normalement, vous avez tout là. Ok. Vous voulez un aperçu de ce que vous allez faire comme examen lundi? Ouais, je veux bien. Mais du coup, l'examen, il va être sur 2 jours. Les anciens, ils l'ont fait sur 2 jours. Ouais. Après, vous allez peut-être finir plus tôt. Hein. À la base, c'est prévu sur 1 jour. Pour ceux qui sont très bien, ils vont finir en 15 minutes. Hein. Non, c'est chaud, c'est dur. Non, je suis sûr, je vais finir en 2 jours. Il est là. Ça dépend de la rapidité du PC. C'est quoi? C'est quoi ça? Ah non, je suis pas sur le bon écran. Oh là là. Présentation du client. Ça, c'est le contexte, expression de besoin. Et après, il y aura des labs. Donc, en tout, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 labs, 5 labs et des bonus. Ok. Ah ouais, d'accord. Et ça, on le fait. On va voir ça lundi. On le fait tout seul ou on le fait en équipe? Non, tout seul. Ah, Tout seul et vous devez me rendre un PDF avec présentation, capture, explication, la totale. Ah oui, d'accord. Donc, c'est un vrai document d'architecture technique que vous allez me fournir, quoi. Comme ce que vous ferez en entreprise. Alors c'est sûr, on en a pour 2 jours. Il y en a, ils ont fini en 1 jour. Hein. C'est ceux qui étaient le plus à l'aise, ceux qui savaient où aller directement. Il y en a qui cherchent un peu plus. Sachant que j'ai autorisé tout matériel. Hein. Donc, vous avez le droit à Internet, à vos cours, tout. Mais en échange, voilà, je veux quelque chose de propre. Ok. Et c'est combien de pages maximum? Parce que ça peut aller dans Il les n'y a pas 50. de maximum. D'accord. Il faut justifier, faire les choses bien. Voilà. Quoi. Non, je rigole parce que Si moi, tu veux, tu m'envoies qui va faire un livre encore. lire, tu vois. non, parce que moi, j'ai l'habitude On a qui de voulait faire un livre, c'est ça? Un dictionnaire. Bon. Yacine, tu vas souffrir. Non, mais Yacine, prépare-toi avec Franek. Alors, attention, hein,
Ça sert à rien de faire du hors-sujet. Hein. Non, c'est dans le sujet. Oui, justement. il sera dans le sujet, t'inquiète pas, mais il va te faire tellement le kick. Genre, tu vas faire un diaporama, genre. J'ai l'habitude de faire ça. Stranek fera une vidéo, ça sera plus simple. C'est mieux. Ah, mais en fait, non, je vais raccourcir les étapes. Parce que sinon, c'est trop détaillé, c'est pas bon. Il faut être pertinent aussi hein, pour justifier ce que vous faites. Là, on en a parlé avant-hier, je crois, ou hier. Pour me montrer qu'un DHCP marche, ça sert à rien de me faire un ping. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh non, Ouais. faut vous montrer les configs, il faut tout montrer. C'est ça. Et donc, ouais, l'examen, il reprend un peu ce qu'on a fait toute cette semaine en réalité. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de piège. Les autres, ils ont eu d'assez bonnes notes. Hein. Donc il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Hein. Vous avez un bon niveau quand même. Ok. Ok. Je peux poser une question, s'il te plaît, sur la sauvegarde. Ouais. Tu nous as dit avant tout, il faut créer un dossier ou c'est quoi un backup sur le disque dur, sur le disque local C ou c'est un disque local à part? Comme tu veux. L'idée ici, c'est de simuler un SAN, quoi. Ou un NAS. Moi, je veux bien ça parce que à un moment donné, tu as parlé, tu fais comme un NAT en fait. Comment tu l'as fait? Non, j'ai pas fait de NAT, c'est juste créé Non, un j'ai dossier, c'est comme, oui, tu as dit comme, oui. Tu as créé un dossier backup sur C, c'est ça? Ouais, et ensuite j'ai fait clic droit, partager avec tout le monde. Ah, tu l'as partagé avec tout le monde. Ok. Voilà, c'est tout. Hein. Ah, d'accord. Et après, il y a juste ça à faire, c'est tout. Après, il y a des commandes sur le CMD. C'est ça, ouais. Ok, d'accord. Excusez-moi, Oui. monsieur, il y aura que la pratique. J'ai pas entendu, tu peux répéter? Il y aura que la pratique, c'est ça? Il y a la pratique et il y a un QCM. Il est 17h. Hein. Allez, Oui, Ah oui, ok. j'étais en train de dire, bah, j'ai mis 19h, bref, je sais pas. oui, j'ai vu Allez. sur WhatsApp. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu l'heure, désolé. Bah écoutez, merci de votre attention. Hein. Et puis, on va se voir lundi. Yacine, 2 secondes. Yacine, Alandi. Merci. Yacine, Est-ce Oui. que tu peux envoyer excuse-moi. En fait, j'aimerais te demander quelque chose. Je sais pas. Ah, pardon, excuse-moi. Je me tais, pardon. Oh, pas toi, si Youpi, je n'ai pas fini de parler, il m'a coupé la parole. Allez, bon week-end, bonsoir à tout le monde. Alandi. Salut, Rizika. Andy, See you soon. C'est bon? Ouais, vas-y, Philippe, je t'écoute. Ouais, en fait, voilà, je crois que Lucas t'avait parlé l'autre jour du fait qu'il n'était pas là pendant Tout à les fait, cours oui. là de fin de semaine. Et en fait, j'aurais voulu savoir du coup s'il était possible, enfin, il y avait, si tu avais préparé quelque chose et tout pour lui envoyer par mail, du coup Alors, pour il m'a laissé son adresse mail, effectivement. Je comptais lui envoyer tous les documents que je vous ai donnés. Voilà, pas grand-chose de plus par rapport à vous, malheureusement. Hein. D'accord. Non, parce que justement, du coup, moi, les cours là que tu nous as passés, je vais tout envoyer. Donc, il y avait les 3 cours là que tu nous as envoyés. Mhm. Et je crois qu'il y avait la capture d'écran aussi de la commande de l'autre jour. Mais elle était aussi dans le cours, je crois. Oui, normalement, toutes les commandes, je les ai mises dans le cours. Hein. D'accord. Donc, bah écoute, moi, les 3 là que tu nous as passés, les 3 PDF que tu nous as passés, je lui ai envoyé. Maintenant, après, je sais pas si tu avais préparé autre chose de plus ou pas. Et en gros, c'était pour te rappeler de pas oublier de lui envoyer, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Pas de problème. Ok. Je te remercie. Merci à toi. Bon, bah bon week-end et puis à lundi alors. Merci. Yacine, Oui, Ok. Mohamed. oui, en fait, à tout à l'heure, tu as montré moi le PDF course, tu peux envoyer là.
exam PDF cours. Les cours, je vous ai tout donné, tu les as pas récupérés? Celui-là, t'as envoyé la 3 PDF? J'ai tout envoyé. Toi, tu es dans leur groupe Discord là? Oui. Bah, tu leur demandes, ils vont tout transférer normalement, hein. J'ai tout envoyé déjà. D'accord. Ok? Ok, ça marche. Voilà. Allez, bon week-end. Merci, À bon lundi. week-end.